Bonjour les amis, merci pour tous vos retours 100% positifs. Et c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de cette carte reflet magique. Alors je vais déjà voir ce que je ressens avec analyse. Vous vous protégez énormément, mais attention, vous pouvez vous bloquer parce qu'en fait, pour vous protéger, vous utilisez énormément votre ego. Ce qui fait que des énergies douces, fluides, amicales, vous pouvez les bloquer. C'est comme un bouclier que vous vous faites, mais ne passez pas à côté d'aide ou de belles personnes pour vous protéger par votre ego qui est un petit peu déstabilisé. Peut-être un soin d'ancrage serait nécessaire. Première chose que je ressens. Deuxième chose, je ressens une nécessité pour la santé à faire attention à son alimentation. Ensuite, toujours une belle protection. On l'a tous, hein. On l'a tous. Et vous êtes, c'est pas inquiet, vous êtes dans l'expectative pour pas mal de choses. Un besoin de se recentrer quand même, hein, l'ancrage, se recentrer, les soins énergétiques, intemporels, c'est pas ce qui manque sur YouTube. N'hésitez pas, tapez sur YouTube soins intemporels et faites votre choix par rapport à votre ressenti. Mais il y a comme un bouclier de protection relatif à votre ego qui bloque certaines énergies qui tentent de passer pour vous aider. Nécessité d'ancrage, je l'ai dit. Boire plus d'eau. L'alimentation, je l'ai dit. Et vous êtes dans l'expectative. Oui, c'est encore votre ego qui joue. Autour de vous, vos proches et vos moins proches, vous attendez quand même qu'ils fassent un effort. C'est ce que je ressens. Peut-être même au travail. Allez, je vais regarder avec les cartes. Alors, énergie pour le groupe numéro 2 qui a fait le choix de reflet magique. Groupe numéro 2. Reflet magique, énergie dominante pour le social, général, pro. Reflet magique, groupe numéro 2. Social, général, pro. Okay. Allez, on découvre ensemble les amis. D'accord. Ouais, d'accord. Alors, on est dans le domaine général, social et pro là pour l'instant. Effectivement, vous coupez votre abondance, c'est ce que je ressentais avec cet ego. Vous faites pas exprès, hein, c'est pour vous protéger, mais vous coupez votre abondance. Il va falloir revenir vers un équilibre dans le domaine général, social, vous voyez, pour ramener plus de joie. Nécessité d'ancrage. La nouvelle lune qui arrive là en Verseau. N'hésitez pas à faire des soins. Ouais, vous avez été un petit peu déstabilisé dans vos énergies, peut-être par rapport à l'entourage. Un nettoyage, une purification serait assez nécessaire. Là, vous avez des énergies qui sont pas les vôtres dans ce que je ressens. Des festivités où vous vous sentiez un petit peu à part. Il y a la lune qui ressort, elle m'attire là. Il faut que vous reveniez dans la joie pour vous. Vous n'êtes pas au milieu des autres, vous faites partie d'un tout et des autres, quel que soit le domaine, hein, je suis dans le général. Ouais. Heureusement, là, vous allez, dans les énergies pour groupe numéro 2, revenir sur vos intuitions. C'est la carte du féminin sacré, avec le retour. Votre intuition va revenir à vous. Et c'est nécessaire, semble-t-il. Alors, voyons un petit peu pour ce groupe numéro 2, ce que j'avais canalisé qui ressort en carte, là.
Bon, vous allez y voir clair, ou ça peut être la guidance, hein, l'aide fournie là à l'instant T qui vous ramènera de la paix puisque ça vous dit ce vers quoi aller. Il peut aussi y avoir votre intuition qui vous ramènera un équilibre par rapport à ça. Mm. Une maturité dans le travail, une maturité qui va revenir dans le travail, qui vous amènera la joie. Vous y verrez plus clair. Oui, vous allez réussir à nettoyer ces énergies qui vous ont un petit peu pollué là, si vous avez croisé un peu trop de monde. Donc vous allez y voir plus clair par rapport à ce bouclier de protection. Vous faites pas exprès que vous vous mettez, je vais pas répéter ma canalisation. Et quant à vos affaires, au sens large du terme, vous allez être plus mature, une intuition féminine, ça reste du féminin sacré, plus mature pour revenir dans un équilibre et un mieux-être. Quant aux énergies extérieures qui vous bloquaient un peu, vous sentez mise à part, ou regardez tout ça d'un peu haut, là c'est la cigogne qui m'appelle, vous allez réussir à vous en détacher. C'est l'énergie féminine qui revient pour aider. Elle revient pour aider pour tout ce qui vous blesse, ce qui vous pollue. Elle va vous faire comprendre. Ah oui, d'accord, d'accord. Il y a un peu d'auto-sabotage dans ce que je ressens, c'est-à-dire que euh, procrastination, rester dans le passé, sur tout ce qu'on vous a fait dans le domaine général, social. Après, chacun son ressenti dans ce que je vous dis. Oui, il y a les blessures qui ressortent, il y a regarder vers le passé, le mal-être et la pensée au milieu. Donc ça, c'est procrastination, trop réfléchir. Je vais creuser cette partie-là pour vous. Ma canalisation, mais c'est vrai que ça ressort sur votre santé. Ça peut déséquilibrer votre ego, hein, en effet. Non, avec le temps, vous allez réussir. Avec le temps, vous allez débloquer votre abondance. Je vais regarder un peu en haut pour cette joie qui doit revenir en vous. Oui. Les soins, seul avec vous-même, je le dirai jamais assez, je le dis dans chacune de mes guidances, le meilleur soin qu'on puisse s'apporter, c'est seul avec soi-même. Donc on écoute son battement de cœur, on écoute sa respiration, on se ressent et on se recentre. Vous allez y arriver. Alors, le groupe numéro 2 pour les énergies dominantes qui ont choisi la carte reflet magique de fée. Merci. Vous allez effectuer un changement pour sortir de ce faux personnage, de cet ego-là qui vous bloque, avec beaucoup de force. Il y a le phénix aussi, je renais de mes cendres, je brise les chaînes. Je vais en rajouter une autre pour celle-là. Je sens de la colère et un ras-le-bol, mais j'arrive pas parce qu'il y a trop de monde. Oui, d'accord. Votre abondance, vous y tenez. Donc, de conscientiser le fait que vous la bloquez, là, ça va vous donner de la force. Et oui, tout le monde est innocent dans ce monde. En fait, chacun ses blessures intérieures et sa compréhension et sa non-compréhension de soi. Si tous les êtres vivants rentraient à l'intérieur d'eux, prenez exemple sur l'équilibre et la beauté de ce monde, tant végétal, animal, les insectes et tout, avec toute la beauté et tout l'amour qui nous entoure, on viendrait dans un partage et à revenir dans un équilibre, voyez, dans un bien-être. Vous allez vous-même vous remettre sur ce chemin-là de on est un tout, je fais partie d'un tout, mais tout commence par soi, par son fort intérieur. Voilà, je ne vous montrerai pas le rangement des cartes, je vais passer au sentimental et je le ferai après parce que là je peux. Donc, le domaine sentimental pour le groupe numéro 2. Reflet magique. Okay. Là, ça va peut-être encore être ma guidance qui ressort, mais on verra. Parce qu'il y a célibataire en couple et triangulaire. Merci. Alors, les énergies pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 de reflet magique. Je vais remettre quand même une deuxième fois, je le fais toujours, mais il y en a beaucoup. Quoique, on a eu beaucoup plus, les amis. Alors, sentimental, intime et amoureux pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Merci.
Allez, on découvre ensemble. Oui, il y a vos pensées qui ressortent. Oui, je les prends dans l'ordre. Vous vous manquez à vous-même. Vous vous manquez à vous-même. Vous allez conscientiser que vous procrastinez énormément par rapport à des blocages. Je la ressens comme des blocages. Beaucoup, beaucoup de procrastination et de pensée là. Sur le domaine aussi sentimental, amoureux et intime. Votre passé vous rattrape. Il faut faire le nettoyage. Vous êtes pourtant bien entouré. Il y a la carte du confident, du frère, de la sœur, du meilleur ami ou de la meilleure amie. Ou ça peut être autour de vous en couple, pour les triangulaires, les gens autour de vous. Mais revenez pas, vous vous bloquez vous-même. Vous bloquez vous-même. Oui, vous vous manquez à vous-même. Vous avez l'impression d'avoir perdu de la force, de l'engouement, de l'envie. Il y a des choses comme ça. Il y a une position à prendre pour reprendre votre pouvoir. Celle-là, je ressens vraiment comme vous, messieurs, mesdames, qui vous manquez à vous-même. Mais mince, où je suis passée dans tout ça, là? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, en faisant le travail de break, de revenir sur soi, parce que c'est général, vous allez y arriver. Il y a la carte de rien n'est perdu derrière. Je vais recouvrir. Je vais commencer par les célibataires. Ce- Cette, ces pensées-là qui reviennent sur les blessures, le passé, ce sera peut-être un nettoyage à faire avec cette nouvelle lune en Verseau qui arrive. Non, vous allez en sortir tout doucement. Mais vous allez sortir de votre procrastination, messieurs, mesdames, les célibataires. Alors, vous vous manquez à vous-même dans qui vous êtes. Euh, mhm. Attendez, parce que je les mets à l'endroit, celle-là. Alors, messieurs, mesdames, les célibataires, vous allez y voir clair d'un coup. Il va y avoir un sentiment de maturité par rapport à ça, une conscientisation avec un nouveau départ pour y voir clair. Vous êtes aidé par quelqu'un de bien autour de vous, là. Voyons voir. Mhm. Hop. Hop. Ouais, vous avez du mal à lâcher prise. Vous allez être aidé pour un mieux-être. Des équilibres donner-recevoir, qui en est par rapport aux autres, quelque chose comme ça. Vous avez du mal à lâcher prise. Je la ressens comme un lâcher prise. Ça va se faire tout doucement, mais vers du beau. Peut-être que vous lâchez plein de mémoires, plein de croyances d'auto-sabotage et limitantes, mais il y a quelque chose de beau. Et le donner, le recevoir, je le ressens pour vous. Évidemment, ça part de vous. Allez, je vais regarder pour les personnes en couple. Hop, là, par contre, vous me voyez les remettre. Moi aussi, ça compte la matière. Pas influencer pour les personnes en couple. Dans vos énergies générales. Et celles des célibataires que je viens de faire. Voilà. Pour les personnes en couple, ces pensées qui reviennent là, d'un seul coup en vague. Mhm. Oui, l'ego ressort pour les personnes en couple. Cette espèce de d'illusion de pouvoir sur autrui, d'être plus intelligent que l'autre ou des choses comme ça, dans ce que je ressens. Ah oui. Mm. Il va falloir enlever vos masques. Ça, c'est vous par rapport à vous-même et les masques que vous portez. Laissez-les partir parce que vous êtes en train de bloquer des énergies aussi dans le domaine sentimental. Une discussion peut-être, des discussions où vous êtes un tout petit peu à vous protéger avec votre ego, ce que je disais. Donc enlevez vos masques et vos capes, enlevez, ouvrez-vous. Si vous aimez la personne, dites j'ai mal, dites là je peux pas, dites là je suis pas disponible. Ouais, vous êtes assez instable, vous passez à se sentir mieux, à se comprendre, à quelque chose de, de linéaire derrière. Peut-être il y a une incompréhension pour vous en couple des gens qui vous entourent, mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Mais des fois vous avez un mieux et puis pouf, vous retombez un tout petit peu.
Y voir clair. Y voir clair, c'est sûr. Sortir de cette procrastination. Vous allez couper. Vous allez couper avec toute cette procrastination, tout ce que vous dites. Alors si je fais ça, vous voyez, là, il y a plusieurs chemins, on ne sait pas où on va. Vous allez couper, vous sentir mieux. Mais du coup, autour de vous, ils se sentiront mieux aussi. Il faut que vous vous rasseyez dans votre personnage. Comme je le disais tout à l'heure, vous vous manquez à vous-même. D'accord? Il va falloir faire un break. Rien n'est perdu, vous allez y voir clair. C'est sûr. Comment sortir de ça, de votre personnage, d'enlever les masques et d'arrêter de procrastiner sur tous les choix, les possibilités, les chemins, être plus dans le moment présent. Je vais la recouvrir pour vous. La séduction, eh oui. La séduction, oui, la séduction. Reprendre son pouvoir et sa force de séduction dans le couple. Oui, quand l'ego prend trop d'ampleur, c'est qu'on a perdu confiance en soi. En l'occurrence, pour vous en couple, c'est votre confiance dans la séduction, le fait de plaire à votre autre. Ça va revenir. Allez, je vais faire pour les triangulaires maintenant. Donc, vous me voyez ranger les cartes, pour pas que ça influe dans les énergies des uns des autres. Je fais le plus vite possible, mais c'est tombé. Alors, les triangulaires. Il est tout petit, le 77, donc il n'est pas facile à manier, mais je l'adore. Alors, pour les triangulaires, là, ce qui revient en vague énormément par rapport au vécu, au passé, aux douleurs, aux souffrances. Qu'est-ce que j'ai? Cet ego, là. Sortir des doutes pour se réancrer. Pour vous, les triangulaires, ça appuie fort sur ce que je canalisais quand un soin d'ancrage, d'équilibre, les soins énergétiques intemporels et toutes ces choses. Parce que vous êtes dans le doute de qui vous êtes. Vous aussi, vous vous manquez vous-même. Vous vous perdez un peu. Voyons voir. Le fort intérieur. Oui, se redonner de la valeur. Se redonner de la valeur. Ou revenir vers ses valeurs. Ce qui vous a... Comment je le ressens, ce qui vous rend fier de vous. Écrivez ce qui vous rend fier de vous, messieurs, mesdames, dans vos attitudes, vos agissements et le pourquoi. Ça peut vous éclairer énormément. Oui, parce que vous aussi, vous vous perdez dans des choix, des chemins. Ouais, c'est ça. Des choix, des chemins, des choses à faire pour du désir, pour attirer, pour... Oui, vous perdez vous-même. De séduction. Je sors pour vous aussi le triangulaire. Je vais rajouter une carte sur... ça ne va pas. Attendez. D'accord, merci. Ok. Pouvoir de séduction, rencontre. Vous doutez. Vous doutez d'autres rencontres. Vous doutez de plaire. Besoin d'un petit break seul avec soi-même. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Vous tournez en rond. En fait, parce que là, vous êtes plus dans l'ego et le regard extérieur, c'est vous par rapport à vous-même, ce que vous aimez en vous qui va vous faire sortir de votre labyrinthe. Voilà, mes amis, à très bientôt et plein de bonnes choses à vous. Je le répéterai jamais, le meilleur soin, c'est seul avec soi-même, se connaître soi. À très bientôt.